Hello et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler dossier client, on va parler exportation des fichiers. On en avait parlé dans mes commentaires des dernières vidéos, que j'allais vous faire une vidéo sur ma manière de procéder pour exporter mes fichiers d'Illustrator à mon dossier client. Voilà, c'est une méthode qui a fait ses preuves, hyper rapide, ça va vous faire gagner un temps fou. Je suis un petit peu malade donc j'ai la voix qui est très cassée. Elle va venir, elle va partir, j'espère que ça sera audible pour vous, je suis désolée. Donc il y aura une première partie de vidéo qui sera sur l'organisation de mon dossier, le dossier final que je donne à mon client une fois la prestation d'identité visuelle terminée. Et il y aura une deuxième partie sur mon processus pour exporter mes fichiers de Illustrator à mon dossier final que je vais rendre à mes clients. Je pense que c'est hyper important de savoir comment bien faire exporter ces fichiers, déjà pour que votre client ait les fichiers au bon format, et puis pour vous aussi en tant que designer, que ça vous fasse gagner un maximum de temps, parce que c'est une tâche un petit peu ingrate d'exporter ces fichiers, surtout quand on en a beaucoup. Donc voilà, je vais vous donner ma méthode, je trouve qu'elle voilà, elle a fait ses preuves, elle me fait gagner beaucoup de temps. Et voilà, sans plus attendre, on se retrouve sur mon ordinateur. On se retrouve du coup tout de suite sur donc le dossier de Bianca. Donc je vais prendre l'exemple de ma cliente que j'ai faite dans la dernière vidéo de la création d'identité visuelle. Comme ça va un petit peu vous parler. Donc si vous n'êtes pas encore allé voir la vidéo sur la création d'identité visuelle de Bianca, je vous invite à aller la voir, je la mets juste en haut. Donc ça c'est le dossier de Bianca. Donc moi ce que j'aime bien faire, c'est toujours donc mettre le nom soit de la personne avec qui je travaille, soit le nom de la marque. Et à côté je mets un petit emoji, j'aime bien faire ça, qui représente un petit peu la marque. Et donc là en l'occurrence c'est la brioche. Je vous invite à aller voir la vidéo pourquoi. Donc je clique dans le dossier et on va retrouver à l'intérieur tous les dossiers. Donc on va commencer avec le premier dossier, c'est le dossier avant-projet. À l'intérieur on va retrouver un petit peu tout le côté administratif. Donc vous allez retrouver la proposition commerciale, le devis, le contrat, les factures, les cessions de droits d'auteur, tous les fichiers de présentation que je vais vous montrer aujourd'hui, donc proposition commerciale, stratégie de marque, présentation des concepts, etc. Si vous ne le savez pas encore, je les propose sur ma boutique, donc le lien est dans la description. N'hésitez pas à vous les procurer, vous avez l'entièreté de mon processus client à disposition. Ensuite on revient un petit peu en arrière, on va avoir le dossier de la stratégie de marque. À l'intérieur, vous allez retrouver 3 documents. Donc vous allez retrouver les réponses de mon client au questionnaire stratégique et créatif. Donc mon questionnaire qui est aussi disponible sur mon shop, c'est un questionnaire moi que j'ai mis en forme sur Google Forms, sur voilà, la suite Google. Donc les clients viennent répondre à ces questions-là et puis après je peux extraire en fait toutes les réponses sous format de PDF et au moins je viens les remettre ici. Un gros questionnaire voilà, qui vient vraiment faire une grosse introspection à mes clients, autant en stratégie, sur la partie toute stratégie de la marque, communication, mais aussi sur la partie créative. Toute une partie de questions sur les concurrents, sur le client cible, pardon, sur l'histoire de la marque, sur le message de la marque, la personnalité, vraiment il y a vraiment plein de questions et en général voilà, mes clients mettent plusieurs heures, voire même plusieurs jours à y répondre. Donc c'est hyper important pour eux d'avoir une trace écrite de toutes les réponses à ces questions auxquelles voilà, ils ont mis beaucoup de travail, beaucoup de temps, d'énergie à répondre. Ensuite forcément du coup on va retrouver la stratégie de marque. Donc là c'est moi avec le questionnaire stratégique, l'appel qu'on a fait, puisqu'à la suite du questionnaire on fait une réunion stratégique en visio. Et c'est moi qui viens un petit peu synthétiser avec toutes les réponses de mon client, avec ce qu'on a évoqué avec la réunion, et moi derrière qui fais des recherches, on synthétise tout ça dans un document, donc dans la stratégie de marque. À la fin de cette stratégie de marque, on va retrouver donc les 2 pistes créatives, donc les 2 directions artistiques que je viens retirer de ce PDF là. Enfin, ils y sont quand même dans ce PDF là, mais je viens les exporter pour les mettre dans un fichier seul pour que mon client puisse venir, s'il a envie de ne pas revoir toute la stratégie de marque mais regarder juste sa direction artistique, je lui mets à côté. Ensuite ça nous permet d'arriver donc dans la deuxième partie du projet, c'est la partie création. Et là à l'intérieur je vais remettre le PDF de présentation des concepts. Donc pareil, c'est un document qui vient présenter à mon client, par exemple s'il y a 2 concepts de logo, 2 concepts d'identité visuelle, je viens lui présenter les identités visuelles, expliquer mes choix créatifs, etc. Et c'est ça ce qui me permet, c'est ce document-là qui me permet vraiment de faire comprendre mes choix à mon client, de le faire adhérer à mes choix et d'éviter en fait les affinements
infini en fait. Donc ici il retrouvera la présentation des concepts et en fait le nombre d'affinements. Donc à chaque fois je lui présente un document avec les affinements qu'on a fait et je viens lui réinsérer ici. Ensuite vous le voyez, je l'ai mis dans une couleur de dossier un peu différente parce que ça va être le dossier un peu phare, là où mon client ira le plus souvent, c'est le dossier de l'identité visuelle et c'est dans ce dossier là qu'on reviendra après quand je vous montrerai l'exportation. Mais je vais quand même vous présenter le dossier. Donc dans les identités visuelles, on va retrouver donc le dossier avec tous les logos. Le dossier avec la palette de couleurs, pareil, je lui fais un fichier seul pour qu'il ait en fait la palette de couleurs avec soit les couleurs une à une, soit avec tout le panel de couleurs, mais au moins voilà, s'il a besoin d'envoyer ça avec un imprimeur ou avec n'importe quel prestataire, il peut aller prendre juste la couleur et pas devoir aller la chercher dans son brandboard ou quoi. Donc un dossier palette de couleurs, je fais aussi un dossier avec les typographies, donc je télécharge le fichier des typographies qu'on aura sélectionnées ensemble et je lui mets là, ça lui permettra de l'utiliser soit sur son site internet, soit de l'intégrer dans ses logiciels de création, enfin voilà, il pourra les utiliser comme il veut. Ensuite, si on crée des motifs, pareil, je lui mettrai les motifs à l'intérieur et les photos libres de droit, pareil, quand je fais mes présentations sur mes PDF, souvent j'utilise des photos libres de droit où j'aime bien lui mettre voilà, des photos qu'il pourrait réutiliser pour ses réseaux sociaux ou n'importe, voilà, qui pourrait continuer, qui pourrait faire le lien et la continuité avec l'identité visuelle qu'on vient de créer. Et pareil, hein, au début, par exemple, quand on va communiquer sur les réseaux sociaux, on n'a pas forcément encore les produits, on n'a pas forcément encore fait de shooting photo, etc., même si c'est des services. Donc ça peut être toujours intéressant d'avoir des photos que j'ai sélectionnées au fur et à mesure du projet et de lui synthétiser ici. Je reviens quelques instants dans le dossier des logos. On va retrouver du coup le logo principal et toutes les déclinaisons du logo. Et dans chaque dossier, on va retrouver un dossier digital avec les logos au format digital, donc au format RVB pour toutes les utilisations web des éléments visuels. Et le dossier impression, donc au format CMJN, pour tout ce qui est document, enfin utilisation du logo qui va être imprimé. Donc sur une carte de visite, sur des flyers, des catalogues, enfin tout ce qui va être imprimé tout simplement. Et donc ça on va retrouver voilà, les mêmes dossiers dans toutes les déclinaisons du logo. Et en fait à l'intérieur donc du digital on va retrouver le format PNG et le format SVG. Et pour le format impression, on va, pour les dossiers imprimés, on va retrouver le format PDF. Pour l'instant, ils sont vides, puisque dans la deuxième partie de la vidéo, je vous montre comment exporter les fichiers de Illustrator à votre dossier client. Donc on y reviendra un petit peu plus tard dans la vidéo. Je reviens du coup dans mon dossier, on était donc dans l'identité visuelle. Vous avez ensuite en quatrième les collatéraux. Donc là, c'est ce que j'appelle les collatéraux, c'est voilà ce qu'on a fait à côté de l'identité visuelle. Donc potentiellement vous avez pu créer un kit Instagram, vous avez avec des templates Instagram par exemple, vous avez pu faire un packaging, vous avez pu faire des cartes de visite, des flyers, des catalogues, bref, tout ce que vous avez fait à côté de l'identité visuelle, je viendrai le mettre ici. Et puis pour terminer, on va avoir donc la charte graphique, donc pareil, un document je crois de plus de 40 pages, dans lequel je viens expliquer à mon client comment bien utiliser son identité visuelle. Ça c'est aussi important de l'avoir parce que quand vous faites une identité visuelle avec vos clients, c'est bien, ils ont l'identité visuelle, vous savez comment il peut l'utiliser, mais votre client lui ne sait pas forcément quelle couleur va aller avec quelle couleur, quel fichier utiliser, pour quelle utilisation, quelle typographie utiliser, enfin voilà. En fait, on va venir vraiment expliquer à votre client comment bien utiliser votre identité visuelle et c'est aussi important pour vous parce que vos clients, c'est un petit peu eux qui représentent un peu votre travail dans leur manière de communiquer avec l'identité visuelle que vous avez créée. Et si vous créez une super belle identité visuelle, mais que derrière votre client, il fait une catastrophe avec le logo, il le met n'importe où, les couleurs, il les mélange pas bien et du coup, la lisibilité est nulle, les gens vont associer ce qu'il a fait avec votre identité visuelle à votre travail à vous. Donc c'est important d'éduquer votre client à bien utiliser son identité visuelle, donc la charte graphique est là pour ça. Et ensuite vous avez le brand board, donc là c'est, vous savez, la page de l'identité visuelle qui est résumée que sur une seule page. Donc ça peut être intéressant pour le client quand il a juste besoin d'aller voir vite fait par exemple le code couleur ou voilà, s'il a besoin de montrer son identité visuelle avec un prestataire externe ou avec voilà, une community manager.
un web designer, etc. Ça peut être important d'avoir ces brand boards à donner pour que la personne puisse s'imprégner de l'identité visuelle sans forcément avoir toute la charte graphique de 40 pages. Et c'est bien aussi quand on crée par exemple des visuels sur Instagram après, quand mon client va créer ses propres visuels, il a toujours cette petite charte graphique pour s'assurer en fait que les visuels qu'il crée sont toujours cohérents avec la charte graphique. Donc c'est bien d'avoir un visuel sur une seule page, en un coup d'œil, on peut voir tout de suite si c'est cohérent ou pas. Et harmonieux surtout. Et après on a le dernier dossier, donc c'est le dossier après projet. Et ici j'aime bien donc mettre un petit document pour me laisser un avis. Donc je demande un petit peu partout de me laisser un avis, que ce soit sur mon portail client en ligne ou sur le dossier que je donne après. Je rappelle encore une fois que ça peut être intéressant de me laisser un avis, ça peut être toujours appréciable. Et à l'intérieur, voilà, je vous ai pas forcément montré parce que en vrai je le change à chaque fois ce document, j'ai l'impression. J'ai pas encore la version définitive. Mais voilà, je mets un petit QR code ou un petit lien cliquable dans le PDF dans lequel il peut aller directement me donner un avis. Et après, donc c'est le dossier et après, dans lequel voilà, je vais remettre un petit peu une plaquette de présentation de mes services et notamment les services qu'on n'aura pas fait ensemble avec mon client. Par exemple, s'il m'a pris que l'identité visuelle, je vais lui mettre par exemple qu'on peut aussi faire ses templates Instagram, qu'on peut aussi travailler sa stratégie sur Instagram, que je fais aussi des consultations s'il a une question plus tard sur tout ce qui est web design, graphisme, sur la création de site internet aussi s'il veut, shooting photo, enfin bref, tout ce que je fais à côté, je lui mets et j'essaie de lui mettre des choses, pas forcément tout ce que je fais, mais ce qui est le plus cohérent en fonction de ce qu'on aura fait ensemble et de ses besoins. Voilà, c'est comme ça que j'organise donc le dossier que je rends à mon client à la fin de notre collaboration. On passe tout de suite maintenant au sujet le plus croustillant, comment j'exporte mes fichiers de Illustrator à mon dossier client. Donc on se retrouve tout de suite sur Illustrator. Dans mon fichier Illustrator de la création de l'identité visuelle, je retrouve donc mes logos avec le logo principal, le logo secondaire, un submarque on va dire, et le logo icône. Avant de tout exporter, je vais m'assurer que tous les fichiers sont bien associés et que voilà, il n'y a pas, vous voyez ici, hop, je vais donc associer tout ça. Je m'assure aussi, par exemple, ici j'ai un motif, enfin répété, donc du coup ce que je vais faire, c'est que je vais m'assurer de venir décomposer la forme, voilà, pour pouvoir l'utiliser correctement. Et je m'assure de bien tout associer et que j'ai pas de ligne à venir vectoriser. Alors, une fois que c'est tout bon, je vais venir dans un premier temps exporter mes fichiers pour le digital. Donc je vais faire fichier nouveau et je vais ici me mettre donc soit dans web soit dans impression. Je vais aller dans web pour exporter mes fichiers en version digitale, ce qui va me permettre d'être sûr que le mode colorimétrique est en RVB. Je vais venir chercher tous mes fichiers, hop, enfin tous mes logos plutôt, et je vais les coller juste ici. J'ai mes 4 variations du logo principal. Et en fait, j'ai 5 couleurs sur ma palette de couleurs, donc je vais dupliquer 5 fois 1, 2, 3, 4, 5 pour pouvoir justement mettre dans chaque couleur. Et ensuite, je vais en dupliquer encore 2 qui me servira pour le noir et pour le blanc. Toujours important de fournir à votre client votre fichier dans toutes ces couleurs, mais en noir et en blanc également. Je vais essayer de faire en sorte que tout rentre sur la même ligne. Ça sera beaucoup plus simple pour moi, vous verrez après. Hop. Voilà. On fait en sorte que ça rentre sur la même ligne et je vérifie que mon format de fichier, voilà, on est toujours bon au niveau de la taille des fichiers. Et là, tout simplement, je vais venir en fait coloriser les logos dans la couleur de la palette que j'ai. Alors là, je vous fais quelque chose de très basique avec les couleurs. Je vais juste mettre entièrement la couleur de la palette de couleurs. Mais bien sûr, après, vous aurez peut-être potentiellement des variations avec plusieurs couleurs à l'intérieur. Et donc, vous créez autant de déclinaisons que de couleurs que vous avez. Voilà, donc là, j'ai créé toutes mes couleurs et le noir et blanc. Donc là, maintenant, ce que je vais faire, je vais m'occuper déjà dans un premier temps du logo principal. Donc, je vais sélectionner tous mes logos principaux. Je vais aller dans Fenêtre. Et je vais aller dans plan de travail. Et ensuite, voilà, vous avez soit l'option avec plan de travail si vous avez intégré chacun de vos logos dans un plan de travail. Si comme moi, vous ne l'avez pas fait, vous vous mettez sur exportation de fichiers et vous allez faire tout simplement glisser tous vos fichiers à l'intérieur. Alors moi, j'y vais étape par étape parce que je vais, voilà, dans mon dossier client, comme vous l'avez vu tout à l'heure, j'ai séparé chaque dossier, le logo principal, etc. Donc par souci de facilité pour moi, je vais faire un logo après l'autre.
Ici, je vais pouvoir renommer mes fichiers. Donc je vais les nommer logo principal et je mets la couleur. Donc logo principal, là on est sur le blanc. Donc je vérifie bien que tous mes fichiers soient bien sélectionnés et je vais venir cliquer ici sur ça va m'amener sur la boîte de dialogue pour exporter pour les écrans. Donc là je vérifie bien que je suis dans mon dossier Bianca, dans l'identité visuelle, dans les logos, dans le logo principal et je suis bien au format RVB, au format digital. Je sélectionne ici et je veux donc le format PNG et je veux également le format SVG. Et donc je fais exporter le fichier. Donc si je reviens maintenant sur le dossier de Bianca que je vous ai montré tout à l'heure et que je vais dans identité visuelle, logo principal, digital, je retrouve le format PNG avec tous les logos dans leurs couleurs et le format SVG du logo principal dans toutes les couleurs. Voilà, je vais faire la même chose pour le digital, pour le logo secondaire, pour le logo icône et pour le submarque et on se retrouve juste après. Ok, maintenant je vais vous montrer comment exporter au format CMJN, donc au format pour de l'impression. Donc en fait là vous allez tout simplement, alors soit vous ouvrez, vous faites fichier nouveau, vous faites donc impression, ça vous fait un mode colorimétrique CMJN et vous remettez en fait vos fichiers. Soit là vous restez ici, vous allez dans fichier, vous allez dans mode colorimétrique du document, vous allez vous mettre sur CMJN, donc ça vous change ici la colorimétrie du document. Et puis vous n'avez plus qu'à répéter la même chose que tout à l'heure, donc allez dans fenêtre, dans plan de travail, dans exportation des fichiers et là vous allez retrouver tous vos fichiers. Donc on fait pareil, on resélectionne les logos principaux, on se met juste ici, on va se mettre donc cette fois-ci dans le logo principal mais en version impression. Et là niveau impression, le seul format que je fournis c'est le format PDF. Et je viens donc exporter. Et on a bien ici nos PDF dans le bon format. Et je viens répéter exactement la même chose pour tous mes autres logos. Et donc voilà, maintenant donc dans votre fichier du dossier client, quand vous allez dans identité visuelle, vous aurez rempli tout le dossier des logos avec les logos au format digital et le format impression. Et on est tout bon, vous pouvez donner votre dossier à vos clients. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, j'espère que surtout qu'elle vous aura aidé. Si vous avez une autre manière de faire, une autre manière peut-être même encore plus rapide que la mienne, bah écoutez, je suis preneuse, dites-moi le en commentaire. Nous on se retrouve dimanche pour le vlog et la semaine prochaine pour une vidéo sur le graphisme. Bye!